Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la suite du cours sur la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les plantes chlorophylliennes. Alors, cette partie va concerner le rôle des pigments dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Nous avons déjà vu leurs propriétés, donc maintenant on va voir quel est leur rôle. Alors, la structure moléculaire d'un photosystème montre qu'il est composé à l'extrémité de caroténoïdes et xanthophiles. Ensuite, vous avez la chlorophylle B, c'est ce que j'ai entouré en bleu. Et enfin, vous avez la chlorophylle A, ce que j'ai entouré en vert. Donc ça, c'est la structure moléculaire. Si on schématise ces structures, on voit bien que vous avez surtout au niveau des extrémités en jaune et en orange, vous avez surtout des xanthophiles et des carotènes. Ensuite, vous avez des chlorophylles B et au centre, vous avez les chlorophylles A. Et tout au centre, c'est-à-dire au milieu, ce qui est entouré en noir, donc là, le pigment qui est entouré avec un cercle noir, c'est la chlorophylle A. Et pourquoi j'ai fait ça? Ben justement parce que les pigments, ils sont en fait regroupés sous forme de photosystème. Donc rappelez-vous bien de ce terme photosystème. Dans la membrane du thylakoïde, ils ont un rôle de photorécepteur, c'est-à-dire ils vont recevoir les photons. Ce photosystème est composé d'une antenne collectrice, donc ce sont les extrémités, xanthophiles et caroténoïdes, et un centre réactionnel constitué d'une chlorophylle A que reçoit toute l'énergie lumineuse des autres pigments. C'est ce que j'ai mis ici en flash. Donc il y a le photon qui va faire que l'énergie lumineuse va être transférée d'une molécule à l'autre. Rappelez-vous bien que thylakoïde, c'est quoi? Thylakoïde, c'est un constituant du granum qui se trouve au niveau du chloroplaste. Et que le thylakoïde est constitué d'une membrane et d'un lumen. Donc rappelez-vous bien, parce que ce photosystème justement se retrouve au niveau de la membrane du thylakoïde. C'est au niveau de la membrane du thylakoïde où on trouve le photosystème. Alors, qu'arrive-t-il maintenant à l'énergie lumineuse qui est captée par les pigments? Maintenant, si on prend la chlorophylle brute isolée, c'est-à-dire on fait l'extraction et tout ça, et on prend que le pigment, eh bien, si on lui soumet une lumière blanche, donc si on fait une forte lumière blanche, ça veut dire une grande intensité, à un certain moment, on remarque que la partie qui est exposée à la lumière devient rouge, alors que la partie qui n'est pas exposée reste de coloration verte. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, ce phénomène est expliqué par le fait que les photons reçoivent de l'énergie. Et quand ils reçoivent de l'énergie, les électrons sont en quelque sorte excités. C'est-à-dire, ils sont un peu excités. Il y a trop d'énergie qu'ils reçoivent, donc ils bougent et ça leur permet de partir d'un orbite vers l'orbite supérieure, c'est-à-dire d'un niveau vers le niveau supérieur. Mais ils ne peuvent pas rester à cet état tout le temps. Obligatoirement, à un certain moment, ils doivent revenir à leur état initial. Et quand ils reviennent à leur état initial, eh bien, tout le surplus d'énergie qu'ils ont sera transféré sous forme, ou bien sera libéré, c'est surtout le terme, sera libéré sous forme d'une chaleur et cette chaleur, eh bien, elle a une représentation d'une coloration qui est rouge. D'accord? C'est comme le feu en quelque sorte, hein? Coloration qui est rouge. Donc, si on schématise là, donc vous avez l'électron à l'état fondamental ou bien initial, c'est-à-dire il n'est pas excité, l'état normal. Il reçoit des photons, il se transforme en électron à l'état excité. Et bien, quand il revient à son état initial, eh bien, il va émettre de la chaleur et c'est la coloration rouge qu'on voit. Donc ça, c'est dans le cas d'un chlorophylle isolé, brut, il n'est pas dans son espace naturel. Quand il est dans son espace naturel, c'est autre chose qui se passe. Donc
Donc, nous avons le photosystème dont on a parlé, c'est-à-dire l'ensemble des xanthophiles, carotènes et chlorophylle A et B. Ils reçoivent les photons de la lumière. Ce qui capte en premier les photons, ce sont les molécules constituant l'antenne collectrice, c'est l'extrémité. Eh bien, ces différents pigments, ils vont faire passer de l'énergie d'une molécule de proche en proche, jusqu'à ce qu'ils arrivent au centre réactionnel qui est la chlorophylle A. Donc, ce que j'ai mis en vert foncé. Donc, c'est ce qu'on appelle la résonance. La résonance, c'est le transfert de l'énergie d'une molécule à une molécule plus proche, d'une molécule à une molécule plus proche, jusqu'à ce qu'on arrive à une molécule piège. C'est-à-dire une molécule qui va tout capter, donc tout ce qui est capté, donc c'est la chlorophylle A au centre, et c'est là, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Eh bien, elle va perdre un électron. Elle va carrément perdre un électron, elle va le donner à un accepteur final. C'est ce qu'on appelle la photochimie. La photochimie, c'est quoi? C'est la perte, en fait, c'est le début. Ça, c'est juste le début du processus de la photochimie, qui est une perte d'électrons. Perte d'électrons, ça veut dire que la chlorophylle A été oxydée. Elle a perdu un électron, ça veut dire qu'elle a été oxydée. Donc, c'est un début de phénomène d'oxydoréduction, qui est la photochimie. On va le voir la séance prochaine. Et surtout, on va voir c'est quoi cet accepteur final. Quel est l'accepteur final et quel est le mécanisme de cette photochimie. Ça sera l'objectif du cours prochain. À bientôt.